Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Je tiens vraiment de tout cœur à vous remercier pour tous ceux qui nous suivent, nos chers amis internautes. Et aussi merci pour vos prières par rapport à ma santé. Je continue mes soins ici en France depuis quelques semaines déjà. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour la famille, vos prières, vos soutiens multiformes. Et je suis vraiment reconnaissant. Seigneur, je te bénis pour les amis, la famille que tu m'as donné, les internautes qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde. Fais-leur du bien encore ce matin. Et merci de souder cette famille davantage pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre voyage sur ce thème. Cherchons l'Éternel et il nous trouvera. Cherchons l'Éternel et il nous trouvera. C'est lui qui nous trouve. Psaume 63, les 4 premiers versets. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Alors, avec ce verset, nous parlons justement de combien c'est important de faire de l'Éternel notre cas de référence en toutes choses, combien c'est important de le chercher, de revoir, de réorganiser nos priorités, parce que chercher l'Éternel implique toutes ces choses-là. D'accord? Chercher l'Éternel ne peut pas se faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas le prolongement de l'ancienne vie. Non, nous serons amenés à revoir nos priorités, à réorganiser toute notre vie. Pourquoi? Comme on le disait hier, parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Il bouge. Et quand il quitte un endroit, nous sommes appelés à le suivre. Partout où il va. Vous savez, c'est pourquoi Jésus-Christ va dire aux disciples dans l'évangile selon Jean, là où je suis, là aussi sera mes serviteurs. Ce n'est pas nous qui déterminons là où nous devons être. Non, c'est lui qui détermine. C'est lui que nous suivons. Nous sommes ses suiveurs. Et alors que nous cherchons l'Éternel ce matin, j'aimerais juste finir la semaine en revoyant encore un peu l'histoire de Zachée avec nous. C'est une histoire qui m'a tellement parlé dans Luc chapitre 19, le verset 2 et 3, il est écrit « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. » Assez intéressant, n'est-ce pas, le verset 2. Zachée ne cherchait pas forcément à voir ce que faisait Jésus, ce que Jésus pourrait faire. Non, il cherchait à voir qui était Jésus, son essence, sa nature, son caractère, qui il est. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tellement impressionnés par ce que les gens peuvent faire, par ce que les gens peuvent nous apporter. Et on ne cherche pas du tout à connaître les gens. Mais ici, Zachée était riche, il n'est pas impressionné par les choses extérieures, mais il veut voir le fond, le cœur de Jésus. Qui était cet homme? Qu'est-ce qui faisait sa particularité? Et vous savez quoi? Et il va payer le prix, il va chercher à le voir. Et le verset 3 nous dit, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Chers amis, chers internautes, alors que ce matin vous vous engagez sur cette voie pour chercher à voir qui était votre Dieu, qui est l'Éternel, vous êtes animé de ce désir de le connaître davantage, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un chemin facile parfois. Très souvent, vous allez rencontrer des obstacles qui vont venir de la part des hommes, mais laissez-moi vous dire que ce sont aussi des obstacles qui vont venir de votre propre part. Des obstacles qui seront externes, mais aussi nous serons face à des obstacles internes. Des obstacles qui vont venir de la foule, mais nous serons aussi confrontés à nos propres limites, comme on le disait dans la semaine. Vous savez, les obstacles vont venir d'un peu partout. Donc c'est pour ça que nous sommes appelés à ne pas toujours trouver un bouc émissaire pour les obstacles. Oui, c'est la faute à la société, c'est la faute au leader, c'est la faute à telle personne, à telle... Non. Les obstacles viennent d'un peu partout. Vous savez, mais peu importe d'où viennent les obstacles, peu importe d'où viennent les complications, Jésus-Christ va nous lancer un appel. Dans Matthieu chapitre 11, il va dire quoi? Au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés. Et lorsque nous étudions bien ce verset, nous voyons que la charge vient de deux côtés. Soit c'est des gens qui vous fatiguent, ou c'est-à-dire c'est vous-même vous vous fatiguez, c'est de votre propre faute, ou c'est les gens qui vous ont chargé. Vous voyez? Mais peu importe d'où vient l'obstacle, peu importe à qui est la faute, qu'est-ce qui se passe? Venez à moi, cherchez-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous trouverai. Je vous trouverai. Amen. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Et Dieu voulant, on se retrouve avec la même détermination la semaine prochaine, avec la même passion. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.